Salut les gars, c'est comment on Country Basket. Merci d'être connecté sur cette vidéo, cette troisième vidéo où on rentre de plein pied dans la rentrée NBA. C'est un véritable plaisir pour moi d'enchaîner avec cette rentrée NBA et de faire tous les focus nécessaires concernant l'actualité des joueurs africains qui évoluent en NBA. Alors pour l'émission pour cette émission Country Basket, on va faire un focus sur Pascal Siakam. Je sais, je suis attendu notamment sur un point de l'actualité des Africains en NBA, en tout cas ces Africains qui changent de nationalité, qui ont tous les surnoms possibles et inimaginables. Vous savez bien entendu de qui je veux parler, puisqu'il s'agit de Joel Embiid. Joel Embiid qui a encore défrayé la chronique avec sa nouvelle nationalité, cette fois qui vient des États-Unis. Vous comprenez au ton de ma voix que c'est vraiment sur le ton fun, en tout cas sur un esprit fun, que j'ai bien l'intention d'aborder ce sujet concernant Joel Embiid dans mes prochaines vidéos. Je sais que je suis attendu de pied ferme par plusieurs fans de NBA, en tout cas plusieurs fans de notre réseau Radio Hall of Fame Basket qui me suivent régulièrement, soit sur ma page Facebook ou alors dans le groupe Radio Hall of Fame Basket. Et je vous promets que cette vidéo va sortir. Alors c'est vrai que j'avais plein de choses à dire pour ceux qui suivent, bien entendu, ce que je raconte sur, en tout cas ceux qui suivent mes prises de parole sur les réseaux sociaux depuis un moment déjà. Et vous savez que j'en avais gros, voilà, j'en avais gros concernant le choix de Joel Embiid, comme pas tout seul, comme beaucoup de joueurs, comme beaucoup de fans de NBA, j'en avais gros. Et puis cette merveilleuse nouvelle est tombée, voilà, ça vous donne le ton de ma prochaine vidéo concernant Joel Embiid. Joel Embiid qui décide donc qui obtient la nationalité américaine. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle pour moi et j'aurai l'occasion de défendre ce point de vue dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, on va faire le point sur Pascal Siakam, les amis. Pascal Siakam qui, dans cette rentrée NBA, s'est exprimé notamment sur son désir de faire partie du top 5 des meilleurs joueurs NBA cette saison. On le sait, le joueur est depuis depuis quelques années maintenant, le leader des Raptors de Toronto. Il est attendu, en attente de Pascal Siakam qui prenne véritablement au sérieux son rôle de franchise player. Mais on le sait, le joueur a son caractère, mais on sait aussi que le joueur a la capacité de déjouer tous les obstacles. Il a prouvé lorsqu'il a été champion NBA et qu'il a obtenu son titre de MIP. Il a prouvé lorsqu'il est sorti du Covid et qu'il a enchaîné avec des performances stratosphériques jusqu'à terminer la saison, je ne vais pas dire en beauté, mais une belle saison. Et on va donc faire le point sur les capacités, en tout cas les points sur lesquels Pascal Siakam va devoir s'appuyer pour faire partie du top 5 NBA. Et ça va pas être facile, mais le joueur en a largement les compétences, il a largement le potentiel pour y arriver. Donc voilà pour le sujet de cette vidéo, les amis. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Allez les amis, on va attaquer ce focus Pascal Siakam. On se pose la question de savoir comment est-ce que le Camerounais va réussir à faire partie du top 5 NBA, tout simplement. On va lister quelques analyses, faire une petite rétro pour revenir sur le contexte qui habite cette situation et ensuite enchaîner avec les performances de Pascal Siakam et sur les points sur lesquels il va devoir s'appuyer pour pouvoir atteindre son objectif, faire partie du 5, dans le top 5 NBA et encore mieux, je dirais même mieux, faire partie de la conversation pour le titre de MVP comme ce fut le cas pour son compatriote Joel Embiid la saison prochaine. Je sais, quand je dis compatriote, je me fais insulter par les rageux. Mais voilà, je ne vais pas gérer les rageux dans cette vidéo. Je vous l'ai dit, je vous réserve votre vidéo très prochainement. Donc, vous inquiétez pas, on va s'éclater avec la prochaine vidéo qui sera un focus sur Joel Embiid et bien entendu toutes ces cartes, toutes ces nationalités. On reviendra dessus, mais aujourd'hui, focus sur Pascal Siakam. On le sait, la route de Pascal Siakam n'a jamais été de tout repos. Le joueur a toujours eu à démontrer ses qualités tout au long de sa carrière. Il a atteint un point critique, en tout cas, c'est pas véritablement un point critique, mais un point important de sa carrière parce que il faut quand même le rappeler, Pascal Siakam a, si mes souvenirs sont bons, 29 ans. Voilà, si je me trompe,
n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Il me semble qu'il a 29 ans, donc c'est un point quand même, je ne vais pas dire qu'il a 30 ans, qu'il est vieux ou qu'il est jeune, non, c'est pas le point. Il est à un stade de sa carrière où il est clair qu'il doit passer un nouveau cap pour atteindre ses objectifs, gagner un autre titre NBA, puisque clairement, Pascal Siakam veut gagner un autre titre. Et ça va notamment passer par son leadership aux Raptors et cet objectif de faire partie du top 5. Il faut qu'il donne plus dans son équipe avec les Raptors de Toronto. On le sait, le parcours de Pascal Siakam n'a jamais été de tout repos. Il a toujours eu à prouver. Pascal Siakam, on s'en souvient encore à ses débuts, lorsqu'il était en NCAA, il a eu à prouver du côté de Mexico State où il jouait. Quand il a été drafté, il a eu encore à prouver lorsqu'il a été drafté par les Raptors et qu'il a été envoyé en NBA G League où il a remporté le titre de NBA G League et il a été MVP. Et quand il est revenu en équipe première, il a encore dû prouver qu'il avait sa place. Lorsque les Raptors ont pu intégrer Kawhi Leonard, il a dû prouver qu'il était capable de faire partie, de créer avec Kawhi Leonard ce duo emblématique qui a apporté ce premier titre NBA à cette ville de Toronto. Et pendant cette période Covid, il a encore dû prouver qu'il était bien présent. On rappelle qu'il a été blessé. On rappelle que les Raptors n'ont pas pu véritablement jouer dans des conditions optimales, ce qui a fait que leurs performances ont notamment baissé. Mais on sait que le joueur a réalisé un très grand retour, notamment la saison dernière, avec des performances de très haute volée. Je vais les afficher notamment sur cette vidéo. Donc le parcours de Pascal Siakam, lui, n'a jamais été facile, mais le joueur ne se plaint pas. Le joueur ne se plaint pas. Il a déclaré dernièrement lors du Media Day de la rentrée des Raptors, il a déclaré « J'aime le processus d'amélioration et le fait de savoir qu'avant, je pouvais faire quelque chose et que maintenant, je peux le faire. Ce processus est très important pour moi et avoir l'opportunité de le faire en étant en bonne santé, c'était incroyable et je m'y perds tout simplement. » Son coéquipier, Khem Birch, a déclaré « Pascal Siakam est l'un des plus grands travailleurs que j'ai jamais vu. Quand il se réveille le matin, je ne pense même pas qu'il prenne son petit déjeuner ou qu'il s'étire, puisque dès très tôt le matin, Pascal Siakam se lève, il commence à s'entraîner pendant de longues heures avant de rejoindre l'entraînement collectif. Puis, après l'entraînement collectif, il s'entraîne encore de très longues heures et je vous garantis que je n'avais jamais rien vu de tel. Alors, c'est clair que lorsque son coéquipier Khem Birch, voilà, je prononce bien, s'exprime comme ça, clairement, on reconnaît un peu la patte de ces joueurs NBA qui ont tous atteint ce niveau de Hall of Famer. On va pas revenir sur des cas comme Kobe Bryant ou alors comme LeBron James. Ce sont des cas que vous imaginez bien qu'on peut citer facilement, mais tout ça c'est pour vous dire que Pascal Siakam est véritablement dans le mindset du champion NBA. Il est dans le mindset de cet homme qui doit encore passer un palier, c'est clair pour lui. Pascal Siakam a déclaré « C'est le moment de faire un pas de plus cette année. C'est ce que je fais toujours. J'essaye à chaque match de faire un pas en avant. Et je pense que pour moi, après l'année dernière, le fait que j'ai été nommé All-Star, je veux maintenant faire partie des 5 meilleurs joueurs de la NBA. Je veux être l'un des meilleurs et je ferai tout ce que je peux pour y arriver. » Lorsqu'on parle des 5 meilleurs joueurs de la NBA, je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de aisé. Hein. On va citer les noms, c'est facile. On va citer Giannis Antetokounmpo, on va citer Luka Doncic, on va citer Joel Embiid, Nikola Jokic, Stephen Curry. Donc voilà déjà 5 gros noms que vous pouvez classer dans le top 5 des joueurs NBA. En tout cas, je parle de la saison dernière. Et on peut citer d'autres noms comme Kevin Durant, LeBron James, Jason Tatum, Kawhi Leonard, Ja Morant. Et bien entendu, on peut allonger la liste comme ça. Donc c'est pas quelque chose d'évident de penser que l'on peut faire partie du top 5 NBA lorsqu'on a des cadors comme ça devant soi. Mais c'est quelque chose que Pascal Siakam peut réaliser et que je pense qu'il va réaliser si les choses évoluent bien dans son sens, notamment si le joueur reste en bonne santé. C'est d'abord la première condition, c'est une condition sine qua non pour avoir une chance
d'atteindre cet objectif. On rappelle que ESPN a classé Pascal Siakam à la 30e place de leur classement et le média athlétique a placé Pascal Siakam entre la 25e et la 32e place. Quant au média CBS, on rappelle qu'ils ont classé Pascal Siakam à la 24e place des meilleurs joueurs NBA. Alors clairement, vous comprendrez que le consensus des médias est assez clair, en tout cas des médias américains. Le consensus autour des médias est assez clair. Pascal Siakam fait logiquement partie du top 30 des joueurs NBA et il se positionne normalement, en tout cas logiquement, entre la 20e place et la 30e place. Les médias s'accordent de le dire, Pascal Siakam fait partie du top 30 et il est entre la 20e et la 30e place lorsqu'on fait un petit peu la moyenne, en tout cas lorsqu'on essaye d'évaluer une moyenne quand on prend le classement de ESPN, de CBS ou encore de Athletic. On rappelle que Pascal Siakam n'est pas le seul à avoir ce genre de situation, on va dire ça comme ça. On peut citer d'autres joueurs, on peut citer Devin Booker ou alors DeMar DeRozan qui sont passés par cette période d'incertitude quant à leur classement. Et il faut rappeler que le classement évolue aussi avec les résultats collectifs, à savoir que si le résultat collectif de votre équipe est bon, bien entendu, votre positionnement individuel lui aussi sera plus évolué. C'est le cas pour Joel Embiid qui avec ce qu'il a réalisé la saison dernière était tellement extraordinaire qu'il ne pouvait pas ne pas être cité dans la course pour l'MVP. On rappelle que le Camerounais ou alors le Camerouno-franco-américano, tout ce que vous voulez, et donc a terminé à la 2e place des votes NBA la saison dernière. Alors, on va attaquer point par point les éléments sur lesquels Pascal Siakam doit s'améliorer pour avoir une chance de faire partie du top 5 NBA. On va commencer par le premier point. Affiner sa sélection de tir. Voilà. Pourquoi est-ce que l'on parle d'affiner sa sélection de tir ? On va rappeler que sur les 40 joueurs qui ont marqué en moyenne au moins 20 points par match la saison dernière, le Camerounais Pascal Siakam a terminé au 25e rang pour les pourcentages de tirs réels. C'est pas terrible, mais ce manque relatif d'efficacité au plus haut volume de l'équipe, qui est une raison importante pour laquelle les Raptors ont eu des résultats pas terribles, est ce qui sépare Pascal Siakam du top 10 NBA. Commençons bien entendu par son ancien coéquipier, DeMar DeRozan. On rappelle que DeMar DeRozan aux Bulls de Chicago n'avait réussi que 50 tirs à 3 points sur toute la saison. DeMar DeRozan a notamment la particularité d'être ce type de joueur à ne pas profiter de ses possibilités de tir à 3 points. Il est beaucoup plus adroit au tir à 2 points. Je rappelle qu'avec sa 21e place, avec son taux de 29% de tir à 3 points, c'est clair que sa sélection de tir est encore un peu douteuse et il est clair que le Camerounais doit notamment s'investir et se démultiplier pour améliorer ce pourcentage de tir à 3 points, mais aussi à 2 points. Pascal Siakam notamment qui a reconnu que ses performances à 3 points n'étaient pas terribles puisqu'il avait déclaré « Je n'ai pas bien tiré à 3 points la saison dernière comme je le voulais, c'est quelque chose sur lequel je travaille chaque jour, trouver différentes façons d'être efficace pour scorer. » Donc vous l'aurez compris, le premier point sur lequel Pascal Siakam doit obligatoirement s'améliorer, c'est sur sa sélection de tir. La sélection de tir est véritablement vitale pour le franchise player des Raptors de Toronto, autant sur sa ligne à 3 points, autant sur sa capacité de tir à 2 points, ou alors autant sur sa capacité à mettre ses lancers francs. On rappelle qu'il tourne aussi autour de 30%, entre 30 et 35% sur cette moyenne. N'hésitez pas à me corriger sur les commentaires si vous pensez que j'ai fait une petite erreur à ce sujet. Deuxième point sur lequel Pascal Siakam doit s'améliorer, notamment, c'est sa capacité à s'impliquer de plus en plus dans ce qu'on appelle le pick and roll. Je rappelle que Pascal Siakam a utilisé 405 possessions en isolation la saison dernière, ce qui est proche du top de la ligue. Il a obtenu un score avec 60% de réussite lorsqu'il utilise notamment le pick and roll dans le jeu.
Ce n'est donc pas nécessairement une mauvaise chose. Et les Raptors recherchent souvent de bons décalages, ce qui produit un bon nombre d'isolations. Il devrait peut-être réduire un peu ce style dans l'ensemble, mais cela a moins à voir avec Pascal Siakam en particulier. Mais c'est quelque chose que le Camerounais sur lequel il devrait insister, notamment les pick and roll qui lui facilitent les pénétrations. On rappelle qu'avec les 61%, il a la possibilité, c'est 61% de résultats positifs lorsqu'il utilise le pick and roll dans le système des Raptors. Il a la possibilité d'augmenter encore son niveau de jeu et d'augmenter encore son scoring. C'est là que le développement de Scottie Barnes sera très intéressant à suivre pour Pascal Siakam, puisque l'association des deux joueurs en utilisant le pick and roll serait très très intéressant pour les Raptors de Toronto. Fred VanVleet sur le terrain, lui aussi, fait partie de ces joueurs qui utilisent fréquemment le pick and roll avec Pascal Siakam. Mais l'association Scottie Barnes et Pascal Siakam en pick and roll chez les Raptors, c'est quelque chose qui devrait normalement booster l'aptitude de cette équipe à scorer plus de points. Autre point sur lequel Pascal Siakam doit notamment se développer, il s'agit d'augmenter l'intensité défensive. L'intensité défensive fait partie des points clés sur lesquels Pascal Siakam s'est énormément développé, notamment lors de ses nombreuses années par le passé, lorsqu'il était à l'université, lorsqu'il a intégré les Raptors de Toronto. C'était le profil sur lequel il avait été d'abord remarqué, son profil défensif, et il a notamment développé tout au long de l'année, mais ce n'est pas encore suffisant. Pascal Siakam se doit de faire un point, il doit step up, on va dire ça comme ça, encore sur ce point défensif. On rappelle qu'il n'a pas véritablement besoin d'être le meilleur défenseur des Raptors de Toronto. Lorsque vous avez des joueurs comme Precious Achiuwa, OG Anunoby ou encore Scottie Barnes, les Raptors ont au moins 3 joueurs qui devraient avoir beaucoup de minutes et qui pourraient être de meilleurs défenseurs en un contre un par rapport à Pascal Siakam. On rappelle que le Camerounais remplit souvent ce rôle de contestataire lorsqu'il s'agit de bloquer des tirs à 3 points dans les schémas défensifs des Raptors, qui consiste aussi à protéger la peinture, à moins que vous ne soyez Chris Boucher. Cela ne va pas se traduire par des tonnes de statistiques au niveau défensif, notamment au niveau des comptes, des interceptions ou alors des déviations de passes ou alors de tirs. Il n'y a pas de bonne façon de perfection dans la capacité de quantifier les stats défensives, mais ce que l'on sait, c'est que la force défensive de Pascal Siakam, définie par sa longueur et sa rapidité latérale, doit être un facteur plus important et non seulement une once de plus d'anticipation qui pourrait signifier que ses tentatives diminuent parce que Pascal Siakam arrive un peu plus tôt. S'il défend en bas de l'échelle des positions dans de plus grandes formations, ses capacités devraient lui permettre d'être un élément clé pour piéger un peu plus les meilleurs manieurs de ballon. Telles que les stats défensives avancées n'étaient pas particulièrement favorables pour le Camerounais la saison dernière, mais elles ne peuvent généralement pas rendre compte de la tâche plutôt ingrate qu'il a dans le système des Raptors, qui permet beaucoup de tentatives à 3 points. Pascal Siakam, ce n'est pas se démontrer, est un très bon défenseur dans une très bonne équipe défensive. Il a la possibilité de devenir encore plus grand lorsque les Raptors seront encore une meilleure équipe défensive collectivement. Dernier point sur lequel Pascal Siakam est attendu, il s'agit d'embrasser son rôle de leader. Vraiment, ça c'est le point sur lequel moi-même personnellement j'ai beaucoup insisté dans mes talk shows radio basket, où j'ai notamment évoqué le fait que Pascal Siakam doit notamment s'impliquer plus dans son rôle de leader. On le sait, le joueur a son caractère, ce n'est pas un joueur expansif, mais même s'il a aussi son petit côté un peu foufou, on l'a vu, ce n'est pas un souci pour lui, mais il a son caractère. On le sait, Pascal Siakam a probablement pris trop de tirs à mi-distance la saison dernière. Cependant, l'aspect positif de cette situation est qu'elle le prépare à être agressif en play-off lorsque les Raptors ont besoin qu'il opère sans crainte dans des matchs qui offrent généralement moins d'opportunités en transition. Le pourcentage d'utilisation de Siakam a diminué entre la saison régulière et les play-offs. De l'autre côté, il a atteint un niveau record en play-off, tout comme son efficacité. Son pourcentage d'assistance était supérieur à ses précédents efforts en play-off. Son taux de lancer franc était supérieur à celui de la saison régulière. Et au fur et à mesure
de la série contre son compatriote Joel Embiid, Pascal Siakam a fait preuve de l'assurance qui lui avait manqué lors de sa précédente apparition en playoff, dans la bulle NBA pendant la période Covid. Son entraîneur en tout cas celui qu'on a l'habitude de voir lors de ses workouts d'été, qui a aujourd'hui rejoint le staff des Raptors de Toronto, il s'agit de Rico Hines. Rico Hines, qui a rejoint le staff des Raptors, a déclaré « Pascal Siakam a toujours été un gars sympa, mais maintenant il est en train de devenir plus méchant, de devenir plus dur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une bonne chose. Nous voulons que les joueurs continuent à grandir dans cet aspect parce que c'est ce qu'il faut pour que vous fassiez partie des élites. C'est juste sa mentalité. Cela a été une grande chose. C'est juste sa mentalité d'être accro, à être plus fort, à être plus grand. Voilà les amis, voilà les 3 points. On va les résumer encore une fois de plus. On espère véritablement que Pascal Siakam réussira à embrasser encore plus son rôle de leader dans cette équipe des Raptors de Toronto. On attend de lui qu'il soit une fois de plus, en tout cas parmi les leaders défensifs de cette équipe, même si on sait qu'il y a des défenseurs attitrés bien plus forts que lui, mais Pascal Siakam se doit de step up une fois de plus au niveau défensif. On rappelle qu'on l'attend aussi au niveau du pick and roll, lorsqu'il s'agit de positionner et de jouer en pick and roll. C'est quelque chose sur lequel il excellait lors du titre 2019 avec Kawhi Leonard. Il a besoin de ce système en pick and roll avec Scottie Barnes pour exceller une fois de plus dans cet exercice. Et notamment, le Camerounais, a besoin d'affiner sa sélection de tir. C'est quelque chose sur lequel il s'est plaint lui-même dans de nombreuses reprises, notamment à 3 points. Il estime que sa moyenne de shoot à 3 points n'est pas encore celle qu'il attend et il a besoin véritablement de développer cette partie-là. Il a besoin de démontrer qu'il a la capacité d'être beaucoup plus fort à ce niveau. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur ce que l'on attend de Pascal Siakam. Comment est-ce que Pascal Siakam pourrait atteindre ce top 5? Est-ce que vous pensez que cette saison, Pascal Siakam fera partie du top 5 NBA comme ce fut le cas pour son compatriote l'américano-franco-camerouno Joe Pizza Adventure? Voilà, c'est le petit surnom que Joel Embiid a dans le réseau Radio Basket. Alors, on va s'éclater avec Joel Embiid avec la saison qui arrive, ça va être génial. Et voilà, pour terminer sur Pascal Siakam, pensez-vous qu'il pourra faire partie du top 5 NBA? Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'attends vos réactions en commentaire. N'oubliez pas le pouce en l'air. Voilà, c'est très important pour le référencement des chaînes de cette chaîne de basket Oncle Phil Basket. C'est un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous cette analyse. Et je vous souhaite la prochaine, en tout cas je vous attends, je vous souhaite d'être véritablement connectés en masse pour les prochaines vidéos, notamment la prochaine vidéo concernant Joel Embiid et la prochaine question, le titre de cette vidéo, pourquoi est-ce que les Camerounais détestent Joel Embiid? Merci les amis d'avoir été connectés sur cette vidéo en Oncle Phil Basket, je vous dis à la prochaine, ciao!